ce journal, nous allons parler des préparatifs de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'AES. La commission d'organisation fait une première évaluation sur les différents sites, l'aéroport, le site de la télévision, le siège de la BCID AES ainsi que le centre international de conférence de Bamako ont été visités. Les précisions dans un instant. Le gouvernement, la gouvernance locale, les projets et programmes de développement à la base sont entre autres sujets qui ont été débattus à la faveur de la deuxième édition du Café Initiative Intercommunalité. C'est une initiative de l'Association des municipalités du Mali et ses partenaires. Voilà pour les titres. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Préparatifs de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'AES. La commission d'organisation fait une première évaluation sur les différents sites. L'aéroport, le site de la télévision, le siège de la BCID AES ainsi que le centre international de conférence de Bamako ont été visités. Le constat est que les sites sont presque prêts. Il reste les derniers réglages, nous dit Aloussine Touré qui a suivi la visite. À l'aéroport international Modibo Keïta, la délégation dirigée par le directeur du protocole a constaté que les préparatifs sont presque à terme, à environ 95% pourrait-on dire. Je pourrais à l'instant vous dire que nous sommes au niveau de l'aéroport déjà à 95% de nos préparatifs, qui a été constaté par le directeur du protocole de la République. Donc depuis le moment où nous avons reçu les instructions de notre hiérarchie, nous nous sommes mis à la tâche pour faire en sorte que les remarques qui avaient été formulées par l'équipe dirigée par le directeur du protocole, pour qu'on puisse les mettre à jour immédiatement. Et donc, fort de ça, nous avons dépêché l'ensemble des acteurs pour que les imperfections soient corrigées aussi rapidement possible. Au niveau des infrastructures d'accueil de la Réunion, le directeur général du Centre international de conférence rassure. Pratiquement, vous avez déjà fait le tour avec nous. Vous avez dû vous rendre compte que tout est bien fait prêt là. Donc nous sommes en train d'améliorer un peu les espaces avec quelques couches de peinture. Les nettoyages aussi impeccables. Comme d'habitude, moi je suis à 80%, 90%. Mais on n'est jamais parfait à 100% pour un événementiel. Mais je crois qu'à 5 jours déjà de l'événement, moi je suis déjà prêt. Et les experts commencent dès demain. Et toutes les salles sont déjà équipées. Tout est fait près chez nous. Dans les prochains jours, la commission effectuera un dernier tour sur les lieux, histoire de vérifier la prise en charge des recommandations. La gouvernance locale, les projets et programmes de développement à la base sont entre autres sujets au menu de la deuxième édition du Café Initiative Intercommunalité. C'est une initiative de l'Association des municipalités du Mali et ses partenaires. L'ouverture des travaux est présidée par le représentant du ministre en charge de la décentralisation. Les précisions avec Youssouf Diakiti. Ce café initiative intercommunalité Mali est un espace voulu par le département en charge de la décentralisation à travers l'association des municipalités du Mali AMM pour communiquer et échanger sur les préoccupations en rapport avec le développement local durable. C'est cette durabilité locale qui intéresse particulièrement les partenaires au développement qui soutiennent l'initiative, en l'occurrence VNG International. L'impact recherché par ce programme et de renforcer les capacités des autorités locales à pouvoir gérer les sources de conflits de manière non violente et inclusive. L'association des municipalités du Mali rassure que l'impact de la première édition du Café Initiative Intercommunalité est déjà visible sur la population. L'association des municipalités du Mali est engagée aux côtés des communes et de leurs regroupements pour promouvoir une gouvernance locale inclusive, responsable et transparente, soutenir la mobilisation des ressources locales par des mécanismes innovants adaptés aux réalités territoriales, renforcer la légitimité et la fonctionnalité des intercommunalités comme espace de mutualisation, de décisions collectives et d'actions concertées. Les travaux sont présidés par le représentant du ministre de l'administration territoriale qui, après avoir salué la détermination de l'Association des municipalités du Mali, a mis un accent particulier sur l'accompagnement de VNG International. Le programme SDLG 2022-2026
financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et accompagné par VNG International, s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à renforcer les capacités des autorités locales, de la société civile, des organisations intercommunales et des structures de formation, afin de consolider une gouvernance locale responsable, réactive et résiliente. Des nouvelles recommandations sont formulées à l'issue des travaux allant dans le sens du renforcement de la gouvernance locale surtout. Ouverture officielle du Forum de l'investissement du coton à Bamako. L'initiative est de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton à JVC. Au menu de cette 3e édition, des panels de haut niveau, des tables rondes ainsi que des ateliers de renforcement de capacité. Le reportage de Kassim Diallo. Le Forum de l'investissement dans la filière coton est un espace de plaidoyer pour les producteurs, investisseurs, bref, les acteurs pour la valorisation du coton. Il s'agit là de conjuguer les efforts afin de mieux valoriser le coton malien à travers la transformation locale. La valorisation du coton malien, c'est un enjeu politique qui va permettre de mettre en place une structuration de différents projets qui vont à l'endroit de la valorisation du coton. Après cette volonté politique, il faut que déjà il y a aussi une impulsion nationale qui permettra au moins de dire que voilà ces cotons, nous arrivons à avoir à un prix forfaitaire, nous arrivons également à les porter dans les plus grands événements. Les panels et ateliers animés au cours de ces 2 jours du forum permettront aux investisseurs et transformateurs de relever les défis du financement et la valorisation du coton. C'est un enjeu stratégique, un enjeu économique majeur sur lequel nous avons tous un rôle et tous une responsabilité dedans, parce que c'est l'État, certes, a la responsabilité de créer les conditions, mais c'est surtout les acteurs du secteur privé qui doivent investir, qui doivent développer, qui doivent transformer, qui doivent créer la valeur ajoutée. En plus des usines de filature annoncées par le président de la transition, chef de l'État, et sur ses instructions, beaucoup d'initiatives sont en cours au Mali pour rehausser le taux de transformation locale du coton. Par ces actions, elle a contribué notamment à promouvoir la transformation locale, à renforcer l'image du coton malien, à mobiliser la jeunesse et à initier des cadres d'échange communs. Le forum d'investissement de la filière coton, c'est aussi des rencontres B2B et B2C. Ainsi, des produits 100% coton sont exposés durant les 2 jours du forum. À l'occasion de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, célébrée chaque 2 décembre, l'association Temet alerte à travers une conférence débat. Elle intensifie la sensibilisation contre cette pratique qui continue de menacer la dignité humaine et provoquer des crises au sein de la société. Bokari Koulibaly et Alou Bekone ont suivi pour ORTM 1. Voici leur reportage. L'association Temed renforce sa lutte contre l'esclavage, une pratique encore vivace dans certaines communautés. À l'occasion de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, célébrée chaque 2 décembre à l'initiative des Nations Unies, l'association a tenu une conférence débat pour sensibiliser et éveiller les consciences sur les dérives de cette pratique profondément déshumanisante. Premièrement, c'est la nécessité que les Maliens s'engagent à rejeter l'esclavage. Et que c'est un devoir pour chaque Malien de rejeter l'esclavage. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Tant qu'une seule personne est esclave, toi-même tu risques demain de devenir esclave. Donc on ne veut pas de l'esclavage, on veut lutter pour notre dignité en tant que Malien. De l'historique de l'esclavage dans le monde aux avancées enregistrées par le Mali dans la lutte contre l'esclavage par ascendance, en passant par les textes qui répriment ces actes et toutes les pratiques assimilées, les échanges ont été riches et salués par l'ensemble des participants. Ce que je peux leur dire, c'est en quelque sorte une sensibilisation. Sensibiliser, faire comprendre aux uns et aux autres que l'esclavage a été banni et que c'est condamné par la loi malienne désormais. Depuis plusieurs décennies, l'association Temet se bat sur tout le territoire national avec un objectif clair, défendre les droits humains et mettre fin définitivement à toute forme d'esclavage. Mise en place de la plateforme multi-acteurs pour le dialogue, la priorisation et le suivi des initiatives de paix à Tombouctou. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du programme d'appui à la gouvernance inclusive consiste à mettre en place un groupe de différentes couches sociales afin de relever les défis liés aux questions de cohésion sociale. Les précisions avec Salomon Konati. Développer les initiatives de paix et de cohésion sociale, c'est l'ultime objectif de ce cadre d'échange, piloté par le Conseil régional dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la gouvernance inclusive. Il s'agit, à travers la présente rencontre, de mettre en place la plateforme multi-acteurs capable de relever les défis liés aux questions de cohésion sociale tout au long de la durée du PAGI. L'initiative est salutaire et interpelle toutes les sensibilités de Tombouctou pour assurer l'inclusivité autour des investissements se rapportant à la promotion de la gouvernance locale et de la cohésion sociale. Financée par la Direction du développement de la coopération suisse, l'initiative concerne la région de Mopti, Sikasso et Tombouctou à travers un consortium d'ONG dont l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP. Vous conviendrez donc avec moi que le PAGI est un programme qui, dans sa globalité, vise à renforcer les compétences des collectivités territoriales pour l'amélioration de la distribution des services sociaux de base, la gestion pacifique des conflits et la satisfaction des besoins humanitaires et de développement. La mise en place de la plateforme multi-acteurs constituera l'occasion pour le Conseil régional non seulement d'associer les communautés au processus de sélection et de financement des initiatives de paix, mais aussi de prendre en compte leurs aspirations dans le plan d'investissement autour des infrastructures de cohésion sociale dans une région où les défis de renforcement du vivre ensemble se posent avec acuité. Le vice-président du Conseil régional a remercié les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Direction du développement de la coopération suisse qui a rendu possible la présente rencontre. Le bureau UNICEF, zone de Sikasso au chevet des ménages sinistrés de la tempête qui s'est abattue le 23 juillet dernier sur les communes de Yalankoro, Soloba et Sere Moussa Anissamou dans le cercle de Yanfouila. Il a offert à ces ménages des kits d'urgence pour soulager leurs souffrances. Les précisions de Abdul Karim Konate, Djibril Bagayoro de Ouattembougouni. Les premières tempêtes de l'hivernage 2025 qui se sont abattues le 23 juillet dernier sur les communes de Yalankoro Soloba et Sere Moussa Anissamou dans les cercles de Yanfoula ont causé d'énormes dégâts matériels. Pour apporter son soutien, le bureau UNICEF zone de Sikasso, à travers le comité régional de prévention et de gestion des crises et catastrophes de Bougouni, vient d'offrir gracieusement des kits d'urgence non alimentaires aux ménages sinistrés. Ces articles ne sont pas de simples fournitures, ils représentent notre engagement, c'est-à-dire l'engagement de l'UNICEF à protéger la vie, la santé et la dignité des enfants et des familles affectées. Ces kits d'urgence non alimentaires sont composés de nattes, des seaux plastiques, des couvertures, des savons, des kits wash et dignité, des comprimés, des moustiquaires imprégnés, entre autres. La présente donation en kit non alimentaire s'inscrit dans le cadre de soutien aux efforts de l'État. L'UNICEF, en apportant ce soutien, vient encore une fois de plus de confirmer son engagement en faveur du bien-être des enfants du Mali en général et de notre région en particulier. A noter que le bilan de cette catastrophe est 142 ménages touchés, 923 sinistrés, un cas de décès, 14 blessés dont 4 femmes et 208 maisons touchées dont 157 effondrées. SIDA, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. C'est le thème du mois de lutte contre le sida cette année. Dans plusieurs régions, les autorités ont procédé au lancement officiel des activités. C'est le cas à Koulikoro où le taux de prévalence est élevé, ou encore à Ségou où les autorités invitent tous les acteurs à s'impliquer davantage dans la lutte contre le sida dans la région. Le point de ce lancement avec Ousmane Kouita à Koulikoro et Amidou Diallo depuis Ségou. C'est dans une salle pleine de combattants engagés pour la lutte contre le VIH-Sida en 10e région que les autorités de Koulikoro ont lancé la journée mondiale de lutte contre la pandémie du VIH-Sida.
Occasion également pour elle de lancer officiellement les activités du mois de la lutte contre le VIH-Sida. Pour la présente édition, le thème retenu est « Sida, crise des financements extérieurs, une opportunité pour promouvoir le financement souverain ». Un thème qui cadre avec la vision des plus hautes autorités. Le taux de prévalence de la région de Koulikoro est de 0,8%. Il faudrait réellement se mettre ensemble pour voir comment inverser un peu les tendances. Il y a 10 ans, on était à 1,2%. Et les efforts fournis nous ont permis réellement de descendre aujourd'hui à 0,8%. Cette célébration est une opportunité pour les responsables en charge de la lutte contre le VIH-Sida de faire des rappels. Nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, nous avons besoin de votre attention et de votre soutien pour notre survie. Nous remercions les autorités ainsi que les médecins qui nous accompagnent. Les autorités régionales invitent donc les acteurs de la lutte à intensifier les stratégies idoines pour freiner la propagation de la maladie. À travers le choix de ce thème, les plus hautes autorités du pays s'engagent dans une dynamique de promouvoir le financement intérieur en s'accommodant sur les ressources propres du pays. Il s'agira ainsi de faciliter à tout égard le financement à hauteur de souhait de nos actions et afin de mieux orienter nos stratégies vers une élimination sûre du sida. Pour ce faire, l'État se proposerait de développer les mécanismes alternatifs de financement de la lutte contre le sida en vue d'atteindre l'objectif ultime de l'éradication de la pandémie d'ici l'horizon 2030. Des témoignages, des chansons, des messages de sensibilisation et des remises de kits scolaires aux enfants victimes du VIH-Sida ont agrémenté la cérémonie de lancement des activités du mois de la lutte contre le VIH-Sida à Koulikoro. Services techniques, ONG partenaires de lutte contre le sida, organisations de la société civile et autorités régionales sont mobilisés pour le lancement des activités de la journée mondiale et du mois de lutte contre le sida à Ségou. Une journée célébrée sous les thèmes sida, crise de financement extérieur, opportunité pour promouvoir le financement souverain. Ce thème est évocateur à plus d'un titre. Il est choisi pour guider les actions ainsi que les nouvelles orientations au niveau national. Le Mali a toujours honoré son engagement au plan national depuis des décennies à travers le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, en collaboration avec les acteurs de la réponse nationale face à la pandémie du VIH-Sida. Au cours de cette journée, l'accent est mis sur les difficultés qui entravent la lutte contre le sida. Parmi ces obstacles, l'insécurité résiduelle dans certaines localités et l'insuffisance de financement extérieur. Malgré ces difficultés, les résultats engagés sont satisfaisants, nous rassurent les initiateurs. On a eu de très bons résultats. Des enfants qui sont rentrés par la malnutrition et finalement on a fait le dépistage et on a trouvé certains enfants positifs. Et à travers l'index testing, on a remonté la chaîne pour trouver 40 personnes positives dans le district de la région de Ségou. Il y a eu une recommandation, Ségou l'a recommandé d'aller au dépistage obligatoire pour avoir vraiment le maximum de personnes à mettre sur traitement. Cette journée commémorative a été une occasion de primer 3 districts sanitaires, à savoir San, Markala et Bla, pour les efforts déployés en matière de lutte contre le sida. Cérémonie de remise de prix du livre de la Fondation Orange Mali. Les prix ont été décernés à 3 auteurs qui se sont distingués parmi une vingtaine d'auteurs. L'objectif est de célébrer l'excellence littéraire et rendre hommage aux auteurs et éditeurs maliens dont les œuvres éveillent les consciences et transmettent le savoir, contribuant ainsi à construire l'avenir. Dossé Baba Diarra et Aruna Diarra ont assisté à la cérémonie de remise. Suivant le reportage. Un nouveau vent souffle sur le monde de la littérature malienne avec l'avènement des prix du livre, une idée de la Fondation Orange Mali. Il s'agit d'une initiative qui vise à récompenser chaque année les auteurs qui se sont fait remarquer et célébrer l'excellence dans le domaine de la littérature. Pour cette première édition, 3 prix ont été décernés et c'est à Zena Haïdara qu'est revenue la part du lion. Le premier prix dénommé le prix du livre Fondation Orange Mali a une valeur de 3 millions de francs CFA. L'ouvrage s'intitule Les silences des papillons. Le roman est inspiré de faits réels, ce qui donne un aspect percutant et aux personnages qui sont réels. Et le secret, c'est
écrire avec le cœur, être discipliné, faire des recherches. Alors le livre relate l'histoire de 3 femmes qui subissent chacune leur lot de malheurs et de problèmes, de difficultés. Les prix d'encouragement et les prix des jeunes auteurs d'une valeur d'1 million de francs CFA chacun reviennent respectivement à Nana Kadidjanjai, auteur des livres Sodoval s'ouvre sur Gao, et Fanta Konaré qui a signé L'éléphant et la fourmi. Il y a eu un appel à candidature et toutes les maisons d'édition ont reçu l'appel et nous avons reçu une 50aine de livres. Après dépouillement, nous avons retenu 20 livres à lire durant 5 mois par 10 personnes, des éminents professeurs de lettres. Nous avons tenu à lire tous les livres et que tous les livres soient lus au moins 4 fois par chaque membre du jury. Ce prix a plusieurs objectifs. Promouvoir la littérature malienne ici comme à l'international, encourager les auteurs à vivre de leurs arts grâce à une dotation conséquente et une visibilité durable, renforcer les maisons d'édition maliennes qui jouent un rôle essentiel dans la professionnalisation et la diffusion des œuvres, contribuer à l'écosystème culturel. Cette première édition s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Fondation Orange Mali à contribuer à promouvoir la culture de la lecture et de l'éducation dans un contexte où l'année 2025 est décrétée année de la culture par les autorités du Mali. Les journées des textiles maliens, autrement dit Mali Finium, battent leur plein au Palais de la Culture à Amadou Ampateba. Les habits traditionnels et typiquement maliens sont proposés aux visiteurs dans l'instant. L'événement, qui a sa 6e édition, vise à promouvoir le savoir-faire des artisans maliens. Dourachi Diakité et Siriki Koulibaly ont visité les stands suivant leur reportage. Une semaine durant, plus de 100 stands contenant des articles différents sont exposés à l'intention des visiteurs venus célébrer les textiles maliens ou Mali Finium. Venu de la région de Badjangara, Mamoudou Nago propose des habits purement maliens dans son stand. Le filage, le tissage et la teinture, tout est fait ici par la main et par nous-mêmes. Donc nous faisons des motifs, des différents motifs sur le tissu traditionnel. J'ai amené beaucoup de textiles traditionnels pour le public. C'est la région de Mopti qui a fabriqué. Les clients viennent petit à petit. D'un stand à un autre, les visiteurs découvrent des robes, des boubous 100% coton et des sacs teintés en bogolan. On a des différentes sortes, couleur dentelle, couleur vérobé. Donc moi j'étais à la recherche d'une écharpe. Je suis venu, j'ai trouvé l'écharpe à mon goût, la qualité. La finition est impeccable. Le prix est très abordable. Je vois tellement de belles choses que je ne peux pas rentrer sans en avoir au moins 2-3 choses à la maison. Du sud au septentrion, toutes les ethnies maliennes sont représentées à cet événement à travers leur savoir-faire en matière d'artisanat. Le bogolan, le pain tissé, le finimougou. C'est la valorisation vraiment de ce qu'on a localement. Aux journées Mali Finium est également représentée l'assurance volontaire pour la culture qui dispose d'un stand. Cette branche de l'INPS enrôle les artisans pour une prévoyance sociale. Voilà des stands à visiter absolument pour découvrir le savoir-faire de nos artisans en matière de textile. Ainsi prend fin ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Nyanya Lutraouda. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM 1.